Chers élèves, bonjour. Dans notre chaîne Math Maroc, aujourd'hui, on va voir les exercices à propos de la vidéo précédente concernant le nombre dérivé d'une fonction et comment déterminer que la fonction est dérivable. Alors, c'est parti. Donc, voilà notre exercice. Le premier exercice, en utilisant la définition, déterminer le nombre dérivé de la fonction f au point x0 dans chacun des cas suivants. On a le premier cas concerne la fonction polynôme, c'est-à-dire x exposant 3 moins 6x plus 5. La deuxième fonction, c'est une fonction qui contient un racine, donc f de x égale à racine de x au carré moins 3x plus 6. Et la troisième, c'est une fonction irrationnelle, c'est-à-dire x au carré plus x plus 1 divisé par 2x plus 3. La dernière, c'est f de x égale à la valeur absolue de x moins 2 divisé par x exposant 3 plus 5. Alors, commençons maintenant par le premier exemple. Donc, le premier exemple, le nombre dérivé de la fonction f au point x0 égale à 2. Donc, pour utiliser la définition, on a vu que le nombre dérivé s'écrit sous la forme de la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Si on trouve un nombre réel, donc on dit que la fonction est dérivable. Sinon, si on trouve l'infini ou plus l'infini ou moins l'infini, donc la fonction n'est pas dérivable. Alors, pour ce cas, on va calculer la limite quand x tend vers 2 de f de x moins f de 2 divisé par x moins 2. Donc, ça fait la limite quand x tend vers 2 de f de x, c'est x exposant 3 moins 6x plus 5 moins f de 2. Alors, si je calcule ici f de 2, je trouve à la fin 8 moins 12, c'est moins 4 plus 5, c'est 1. Donc, moins 1 divisé par x moins 2. Alors, ça fait la limite quand x tend vers 2 de x exposant 3 moins 6x plus 4 divisé par x moins 2. Alors maintenant, si je remplace x par 2, j'obtiens ici 0 et dans le dénominateur aussi 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéfinie. Donc je dois me débarrasser de cette forme. Pour ça, je dois maintenant, on sait que le polynôme, s'il s'annule dans un nombre alpha, donc il peut se diviser par x moins alpha, ou bien on dit que ce polynôme est factorisable par x moins alpha. Donc maintenant, il s'annule au point 2, donc il est factorisable par x moins 2. Pour ça, on doit calculer la division euclidienne de x à la puissance 3 moins 6x plus 4 divisé par x moins 2. Alors maintenant, je dois respecter le décroissement de l'exposant, c'est-à-dire j'ai ici x à la puissance 3. Maintenant, je dois mettre le terme qui contient x au carré, c'est-à-dire 0x au carré, moins 6x plus 4, voilà, très bien. Donc maintenant, on peut effectuer la division. Donc, elle est factorisable par x moins 2. Alors maintenant, je vais écrire la limite de cette forme. La limite quand x tend vers 2, 2x au carré plus 2x moins 2, facteur de x moins 2. Alors, divisé par x moins 2. Et maintenant, je peux simplifier. Et je trouve à la fin la limite de quand x tend vers 2, de x au carré plus 2x moins 2. Alors, si je remplace maintenant x par 2, alors 2 au carré, c'est 4, plus 2 fois 2, c'est 4, donc 8 moins 2, c'est 6. Maintenant, on peut écrire le nombre dérivé de cette fonction dans le point 2 égale à 6. Et voilà, on a trouvé donc, le nombre dérivé. Donc, on dit que cette fonction est dérivable dans le point 2, bien sûr. Passons maintenant au deuxième exemple. Le nombre dérivé de f au point x0 égale à 1. Donc, de la même manière et de la même façon, on doit calculer la limite quand x tend vers à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors, égal, donc la limite quand x tend vers 1 de racine de x au carré moins 3x plus 6
Alors, moins f de 1. Alors, si je remplace ici x par 1, j'obtiens à la fin 1 moins 3, c'est moins 2, plus 6, c'est 4. Racine de 4, c'est 2, donc moins 2, divisé par x moins 1. Alors maintenant, le problème c'est que je remplace x par la valeur 1, j'obtiens aussi dans ce cas 0 sur 0. Et maintenant, je dois passer à la factorisation. Et pour factoriser, je dois d'abord me débarrasser de racine. La manière qu'on a pour nous débarrasser de racine, c'est que je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugu de cette expression. Donc, ça fait limite du x quand x tend vers 1 de racine de x au carré moins 3x plus 6 moins 2 facteur à racine de x au carré moins 3x plus 6 plus 2 divisé par x moins 1. Alors, ça fait la limite quand x tend vers 1, 2. Alors, c'est la troisième identité remarquable. Donc, le premier au carré moins le deuxième au carré. Donc, c'est-à-dire x au carré moins 3x plus 6 moins 4. Et 6 moins 4, c'est 2. Donc, plus 2 divisé par x moins 1. Donc, ça fait limite quand x tend vers 1. Donc, maintenant, vous devez factoriser cette expression par x moins 1. Ou bien, donc, soit vous faisiez la division euclidienne, ou soit, bien sûr, vous avez ici moins 3x qui est égal à moins x moins 2x, c'est-à-dire cette expression va se factoriser sous la forme de x moins 1, facteur de x moins 2, divisé par x moins 1. Et je trouve la limite quand x tend vers 1 de x moins 2. Et je remplace x par 1, donc 1 moins 2, c'est moins 1. Donc le nombre dérivé de cette fonction dans le point x0 égale à 1, c'est moins 1. Passons maintenant au troisième exemple. Alors pour ce cas, on doit trouver le nombre dérivé de cette fonction au point x0 égale à moins 1. Donc de la même manière, on doit calculer la limite quand x tend vers moins 1 de f de x moins f de moins 1 divisé par x moins 1. Donc ça fait la limite quand x tend vers moins 1 de f de x. Alors f de x dans ce cas c'est x au carré plus x plus 1 divisé par 2x plus 3 moins. Alors calculons f de moins 1. Alors moins 1 au carré c'est 1. Plus moins 1, donc 1 et moins 1, c'est 0. Donc, il reste 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 3, c'est 1. Donc, 1 sur 1, c'est 1. Donc, moins 1 sur x plus 1. Alors, maintenant, on va réduire cette expression au même dénominateur. Et on obtient la limite, quand x tend vers moins 1, de x au carré plus x plus 1. Moins 1 fois 2x, c'est moins 2x. Moins 1 fois 3, c'est moins 3, divisé par 2x plus 3. Le tout sur x plus 1. Donc, ça fait la limite. Quand x tend vers moins 1, on sait que si on veut diviser une fraction sur une autre, on doit multiplier la première fois la deuxième. Donc, on obtient, on a x au carré, plus x moins 2x, c'est moins x. 1 moins 3, c'est moins 2. Sur x plus 1, facteur à 2x plus 3. Donc maintenant, si je remplace x par 1, on obtient ici, par moins 1, pardon, on obtient 0 sur 0. Et c'est une forme indéfinie. Donc je dois factoriser cette expression par x plus 1. Donc, ça fait la limite de x tend vers moins 1 de x plus 1, facteur à x moins 2, divisé par x plus 3, facteur de 2x plus 3. Et maintenant, en simplifiant avec x plus 1, on trouve la limite quand x tend vers moins 1 de x
moins 2 divisé par 2x plus 3. Alors maintenant, remplaçons x par la valeur moins 1. Alors, moins 1, moins 2, c'est moins 3. Et 2 fois moins 1, c'est moins 2. Plus 3, c'est 1. Donc, moins 3 sur 1, c'est moins 3. Donc, on dit que le nombre dérivé de cette fonction dans le point x0 égale à moins 1, c'est moins 3. Il nous reste maintenant le dernier exemple où c'est une fonction irrationnelle qui contient la valeur absolue. Alors, pour trouver le nombre dérivé de cette fonction au point x0 égale à 0, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, ça fait la limite de quand x tend vers 0 de la valeur absolue de x moins 2 divisé par x à la puissance 3 plus 5 moins f de 0. Alors, f de 0, si je remplace x par 0, alors ici c'est moins 2 et la valeur absolue de moins 2 c'est 2, divisé par, alors 0 plus 5 c'est 5, donc 2 sur 5, divisé par x. Alors, je dois d'abord me débarrasser de la valeur absolue de x moins 2. Alors, quand x tend vers à 0, donc quand x tend vers à 0, c'est-à-dire il s'approche, donc le nombre dans cet intervalle x moins 2 est négatif, la valeur absolue, je dois changer l'ordre de x moins 2, c'est-à-dire je dois écrire moins x moins 2. Ça fait la limite, quand x tend vers à 0, de 2 moins x sur x à la puissance 3 plus 5, moins 2 sur 5, divisé par x. Alors, on doit réduire au même dénominateur. Ça fait la limite, quand x tend vers 0, de 2 fois 5, c'est 10, moins x fois 5, c'est moins 5x, moins 2 fois x exposant 3, c'est moins 2x exposant 3, moins 2 fois 5, c'est moins 10, divisé par 5, facteur de x à la puissance 3, plus 5. Et je dois multiplier cette expression dans l'inverse de x, c'est-à-dire facteur de x. Donc maintenant, on simplifie avec 10, c'est moins 10. Donc ça fait la limite de x facteur à moins 2x au carré, moins 5, sur 5x facteur de x à la puissance 3 plus 5. Je simplifie avec x, ça fait la limite quand x tend vers 0 de moins 2x au carré, moins 5, sur 5 facteur de x à la puissance 3 plus 5. Et maintenant, en remplaçant x par 0, on obtient moins 5 sur 5 fois 5, c'est 25. Donc, moins 5 sur 25, c'est-à-dire moins 1 sur 5. Donc, le nombre dérivé pour cette fonction, dans le point au point x0 égale à 0, c'est moins 1 sur 5. Et voilà, chers élèves, donc les techniques qu'on utilise, on a vu comment trouver le nombre dérivé en utilisant soit la factorisation et la simplification, soit en utilisant le conjugué quand je trouve une racine dans une fonction irrationnelle. J'espère que vous avez bien compris, chers élèves, et à la séance prochaine, avec la deuxième partie de cette leçon. Au revoir.